La fiche orale numéro 11, comportement en tunnel et au passage à niveau, comprend un certain nombre de points que vous devrez connaître pour le jour de votre examen. Ces points sont les suivants. Les tunnels, conduire en sécurité en cas d'arrêt, d'urgence et d'incendie, les passages à niveau, enfin les différents types, les données statistiques et les précautions. Commençons par le premier point, les tunnels. Que signifient les panneaux d'indication d'entrée dans un tunnel? Vous avez interdiction de faire demi-tour ou marche arrière. Vous avez obligation d'allumer vos feux de croisement, même si le tunnel est éclairé. Enfin, vous avez interdiction de vous arrêter ou de stationner sauf en cas de danger. Avant de vous engager dans un tunnel, assurez-vous de son ouverture, via Internet, les panneaux à messages variables, la radio, etc. Vérifiez que la température du moteur ne soit pas trop élevée. Enfin, assurez-vous d'avoir suffisamment de carburant. Pour votre indication, sachez que se faire remorquer en cas de panne dans un tunnel est extrêmement coûteux. Surtout, prêtez attention aux témoins d'alerte. Aucun de ces témoins d'alerte ne doit être allumé. Le témoin de pression d'huile, de charge de la batterie, le témoin alerte carburant, le niveau de liquide de frein ou la température du circuit de refroidissement. Comment conduire en sécurité dans un tunnel? Surtout ne fumez pas lorsque vous traversez le tunnel. Ne portez pas vos lunettes de soleil. Attention à la baisse de luminosité à l'entrée du tunnel, ainsi qu'à l'éblouissement à la sortie. Suivez les instructions qui y sont données, et surtout restez à l'écoute de l'autoradio, 107.7 ou les radios locales. Attention de bien respecter la réglementation dans les tunnels, notamment les limites de gabarit, de hauteur et de largeur, le tonnage, votre PTAC par exemple, ainsi que les limites d'accès. Certains tunnels sont interdits aux produits inflammables, aux GPL, etc. Respectez la réglementation, l'obligation d'allumer vos feux avant d'entrer dans le tunnel, les limitations de vitesse à l'intérieur du tunnel, les feux, les barrières d'accès, etc. ainsi que les voies autorisées. Respectez les distances de sécurité. Certains tunnels imposent des interdistances en marche et à l'arrêt pour limiter le nombre de véhicules dans le tunnel, éviter les collisions, limiter le risque de propagation d'un incendie et faciliter l'intervention des secours et l'évacuation des usagers. Pour vous aider à respecter ces intervalles de sécurité, il existe des dispositifs spéciaux, notamment des lumières bleues ou des chevrons. Respectez la règle des 50 mètres et des 2 secondes pour vos distances de sécurité. Respectez le code de la route ou les panneaux si une plus grande distance est prescrite. Conduire en sécurité en cas d'arrêt, d'urgence et d'incendie. Que faire en cas d'arrêt dans un tunnel, en cas de bouchon, etc. Respectez les distances de sécurité même à l'arrêt. Surtout ne faites pas demi-tour et suivez les instructions, la radio, les panneaux, les messages variables, etc. Que faire en cas d'urgence? Si possible, utilisez les emplacements d'arrêt d'urgence prévus, sinon serrez le trottoir à droite. Coupez votre moteur, allumez les feux de détresse et avertissez les secours à partir des niches de sécurité. Que faire si vous apercevez de la fumée ou des flammes? Serrez votre véhicule le plus possible du bord droit pour permettre le passage des secours. Immobilisez votre véhicule, coupez votre moteur, allumez vos feux de détresse, quittez le véhicule en laissant les clés de contact. Regagnez un abri vert et avertissez les secours. Enfin, si possible, utilisez des extincteurs, des lances d'incendie, etc. En cas d'incendie de votre véhicule, les règles sont différentes en fonction de la longueur du tunnel. Sortez dans la plupart des tunnels. Arrêtez-vous dans les longs tunnels transfrontaliers, sauf si vous vous trouvez dans le dernier kilomètre. Entre deux balises lumineuses bleues et ne pas dépasser la vitesse de 70 km/h. En cas d'incident, stationnez votre véhicule. De la fumée. Placez-moi. Personne derrière. C'est parfait, les distances de sécurité sont respectées, je peux immobiliser mon véhicule, l'attitude de ces conducteurs va faciliter l'arrivée des secours. Parlons maintenant des passages à niveau, les différents types, les données statistiques et les précautions à prendre.
Quels sont les différents types de passages à niveau que vous pouvez rencontrer? Vous pourrez retrouver des passages à niveau sans barrière, qui sont assez rares mais qui provoquent beaucoup d'accidents. Avec une demi-barrière, le plus répandu, avec une barrière complète ou deux demi-barrières. En France, en 2017, on compte près de 15 000 passages à niveau. Quant aux accidents, ils sont pratiquement tous dus au non-respect du code de la route. On compte néanmoins 109 collisions et 42 décès lors du franchissement des passages à niveau en 2017. Attention avec les gabarits des véhicules lourds. Prenez beaucoup de précautions pour franchir les passages à niveau, en fonction de la longueur de votre véhicule, de la hauteur par rapport aux lignes électrifiées, la largeur, ainsi que la garde au sol avec certains types de remorques. Attention à votre vitesse de franchissement, car si vous circulez trop vite, vous ne serez pas certain de pouvoir vous arrêter à temps en cas d'abaissement des barrières, à cause de l'inertie liée aux masses, et de l'élan emmagasiné par votre véhicule. Si votre allure est trop faible, les barrières risquent de s'abaisser pendant le franchissement. Vous ne devez en aucun cas vous arrêter sur le passage à niveau, quitte à casser les barrières. Avant de vous engager, assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour dégager entièrement le passage à niveau.